Bonsoir à tous, donc je suis Samuel Dubois du CSTC. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille sur les thématiques du digital et en particulier sur le scanning 3D qui est une des technologies qui nous intéresse le plus dans la rénovation, qui est mon sujet de prédilection. Donc je vais essayer en 15 minutes de vous donner quelques aperçus de ce qu'on peut faire avec un drone, de ce qu'on fait déjà maintenant. Donc c'est des choses qu'on fait dans notre travail quotidien. Donc on va sur chantier, qu'on étudie un bâtiment, on sort le drone, on prend un appareil photo, on fait de la photogrammétrie, etc. Donc je vais vous montrer quelques petits exemples liés au BIM et à l'utilisation des drones. Donc il y a quelques questions dans cette présentation. Évidemment, je n'aurai pas le temps de tout aborder parce que c'est une thématique très large, mais quelques points sur la technologie du drone, même si je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, hein, les multicoptères, les appareils photo embarqués, etc. Mais je vais faire un petit rappel. Mais surtout, quels sont les atouts de ces outils-là sur chantier? Comment est-ce qu'on peut les valoriser dans une démarche BIM? Donc le contexte des drones, c'est évidemment le contexte du 4.0. On entend beaucoup le BIM, l'industrialisation, la réalité virtuelle, etc. Il y a toute une série de technologies qui fonctionnent en écosystème. Donc elles sont en général assez liées, on peut faire des liens entre toutes ces différentes méthodes. Si je veux faire un petit inventaire de ce qui touche au drone, mais ici j'ai pris les premières idées qui me passaient par la tête. Donc il y a évidemment du scanning 3D, de l'IoT, donc l'Internet des objets, de l'impression 3D ou plus largement de la manufacture numérique, robotique, etc., etc. Donc il y a tout un pôle de technologie qui gravite autour de ça. Alors, c'est une vidéo que je montre assez souvent. Voilà. C'est le premier essai, donc le premier drone reconnu qui a volé donc, au début du siècle passé. On voit qu'on a fait du chemin par rapport à ces premiers essais qui n'ont pas été très concluants. Donc on est vraiment passé de ce premier drone ici à gauche à des drones miniatures, des drones de plusieurs formes qui sont capables de réaliser toute une série de missions. Et voilà, donc ça ce sont des formes courantes, ou en tout cas qu'on peut rencontrer dans la littérature. Donc il y a des choses un peu plus inhabituelles comme ici le drone en forme de chauve-souris. Mais évidemment, quand on parle de construction, on est la plupart du temps dans des drones multicoptères. Donc on parle de drones qui ont des hélices, souvent des quadricoptères ou des octocoptères, donc ça veut dire des drones avec 8 hélices. Et donc on peut faire toute une nomenclature des technologies liées au drone. Ce qui est le plus important, c'est au-delà du fait que ce soit une machine volante, ce qui est le plus important, c'est quel outil on va mettre évidemment sur le drone, parce qu'en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur ou architecte, l'appareil en tant que tel, il est juste là pour pouvoir soulever l'outil qu'on veut mettre dans les airs. Donc les propriétés du drone, elles sont juste aptes à répondre au poids de l'outil qu'on veut soulever. Donc si on a par exemple des petites caméras miniatures comme ici à gauche, ils sont déjà des très bons outils, hein, c'est déjà très performant. Mais ça, c'est un drone commercial que vous connaissez peut-être, qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Jusqu'à des caméras vraiment haute qualité qui sont plutôt pour du travail cinématographique. On n'est pas du tout dans le même genre d'appareil, évidemment, en fonction de ce qu'on veut transporter. Donc voilà, au-delà des outils photographiques, on peut aller un peu plus loin. Donc on peut commencer à mettre des caméras thermographiques sur un drone. Alors on se doute, pour ceux d'entre vous qui font parfois des analyses thermographiques, le fait de l'emporter dans les airs, ça facilite la tâche, évidemment. Par exemple, si on veut faire de l'inspection de toiture, on a accès à des nouvelles images. Pour tout ce qui est photovoltaïque, c'est évidemment très précieux parce qu'on peut travailler en thermique, mais aussi en multispectral. Donc ça, ce sont des technologies assez nouvelles. Ça veut dire qu'on va analyser des images dans différentes gammes du spectre pour essayer de trouver des petites informations. Ici, en particulier, on peut mettre en évidence des cellules qui sont endommagées sur les panneaux solaires. Donc c'est vraiment pour avoir quelques idées du type d'informations qu'on peut récolter. Au-delà de ça, on peut faire des drones sur mesure, on peut aller récolter par exemple des échantillons d'air en altitude, on peut mettre des lampes si on veut travailler de nuit, etc., etc. Donc il y a plein de machines assez spécifiques. Donc voilà, je vois que le PC souffre un petit peu. Donc voilà, ça sont des relevés haute définition, donc c'est un des pôles majeurs de travail avec les drones. Ça veut dire qu'on va essayer de générer des modèles à haute définition, ça veut dire que ce sont des nuages de points. Bon, là, désolé, le PC a rendu l'âme, je pense, sur cette vidéo-là. Mais le principe, c'est vraiment de relever la réalité avec un niveau de précision très haut. Évidemment, donc, les images que vous voyez à droite, c'est quelque chose qui a été numérisé. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, ça a été généré par le drone, ou en tout cas par des photographies prises par drone. Et vous voyez le niveau de détail avec chaque brique, où on se doute qu'on va beaucoup plus loin que ce qui se fait traditionnellement avec une station totale. Donc, on ouvre le champ de travail à des choses très nouvelles avec ce genre de technologie. Donc, le drone, dans le domaine du scanning 3D, il sert à aller accéder à des nouveaux
nouvelles façons, enfin des nouveaux points de vue. Donc on peut embarquer un appareil photo, dans ce cas-là on fait de la photogrammétrie, si on veut faire de la 3D. On peut aussi mettre un scanner laser, ça c'est assez récent, c'est encore assez coûteux, mais on peut embarquer si on veut un scanner laser dans les airs. Là on parle d'applications assez spécifiques. De nouveau, on va voir si le PC le supporte, mais juste pour avoir une idée, c'est un peu triste que je sois au bout, mais donc ça c'est un modèle 3D généré par drone, ça veut dire qu'on a collecté une série d'images, dans mes souvenirs là, il y a une centaine de photos, qui ont été mise dans un logiciel. Le logiciel nous permet de reconstituer le site en 3D. Évidemment, la précision du modèle dépend de pas mal de paramètres. Donc faire ce genre d'études, ça requiert vraiment de se former spécifiquement à cette technologie, parce qu'il ne suffit pas de prendre des photos si on veut vraiment avoir un haut niveau de détail. Ici, par exemple, on peut voir les échelons des échelles pour vous donner un ordre d'idée de la qualité du modèle. Donc ça, de nouveau, c'est un autre cas d'étude, c'est un maillage, donc c'est-à-dire c'est un format 3D qu'on a généré par photo. Alors on peut venir plaquer une texture sur ce modèle 3D, et donc de nouveau, ça montre vraiment l'information géométrique qu'on peut en tirer, et ici une information visuelle. Les deux sont liés, et selon ce qu'on fait dans son travail quotidien, on va plutôt s'intéresser aux informations visuelles, ou plutôt aux informations géométriques, ou les deux, vraiment ça dépend d'un corps de métier à l'autre. Alors, voilà, la question du BIM, c'est la question des données. Donc, c'est aussi plus largement, tout ce qui est numérique, c'est souvent la question des données. Ça veut dire que quand on travaille avec un drone, on va se poser la question, qu'est-ce que je vais vouloir générer, quel est le niveau de précision que je veux atteindre, quel est le type de format que je veux utiliser, à qui je veux le donner, ça c'est très important, parce que si moi, je peux ouvrir un fichier avec mon PC de compétition, c'est pas dit que la personne à qui je le donne pourra l'ouvrir. Et ici, c'est une bonne illustration. Chez moi, le modèle tourne. C'est pas spécialement le cas partout, et donc on doit réfléchir. C'est un bon cas d'étude pour le numérique. Ça montre que c'est pas si facile que ça. Donc là, quelques exemples. C'est le bâtiment qu'on a vu ici. Donc c'est le même relevé qu'on voit là, mais on peut aller chercher des petits points. Donc ça, c'est un zoom sur le modèle, vraiment une petite information qu'on va mettre en couleur. Et donc là, quelqu'un pourra faire le relevé des pathologies, par exemple. On peut aller tirer des analyses de planéité des façades. Donc ça nous montre est-ce que les façades sont planes, est-ce qu'il y a des défauts localisés. C'est des choses qu'on ne voit pas spécialement visuellement, mais par l'analyse géométrique, je peux mettre en évidence les soucis de la façade. Et voilà, ici en rouge, je vois des zones qui sortent du plan moyen de la façade, et en bleu, des zones qui sont en retrait. Donc c'est vraiment une information très nouvelle qu'on peut en tirer. À plus large échelle encore, ça c'est un modèle d'élévation. Ça veut dire que je peux prendre quelques points et regarder leur attitude, et ainsi par exemple évaluer les obstacles par rapport à l'ensoleillement. Donc c'est vraiment une réflexion en termes de livrables, donc en termes de production finale à partir des données. Donc il y a plusieurs champs, on peut travailler en construction neuve, en rénovation, en patrimoine. Donc les drones dans le patrimoine, c'est vraiment très intéressant comme outil parce qu'on peut numériser des ouvrages très rapidement et de manière hautement qualitative. Globalement, les opportunités, avant d'en arriver au BIM, ça c'est plutôt sur ce qu'on peut générer comme type de livrable. Donc il y a tout ce qui est documentation. Donc là on est plutôt sur de la photo, de la vidéo, des modèles texturés, donc comme je vous ai montré, donc des très beaux modèles entre guillemets, qui ne sont pas spécialement justes, mais en tout cas ils sont assez illustratifs pour documenter un processus. Il y a de l'inspection, ça c'est quelque chose que nous on fait très souvent, donc utiliser ces photos pour aller inspecter une toiture par exemple, ou en faire un modèle, donc c'est-à-dire qu'on fait toutes les photos, et ensuite on fait toute l'analyse de pathologie sur base du modèle, plutôt que de passer des heures sur site. Dans certains cas c'est utile si par exemple le site est assez sensible et qu'on n'a pas envie de passer des heures à tout analyser sur place. Les mesures de précision c'est évidemment crucial, donc ça on doit aussi savoir ce qu'on fait, mais on peut arriver jusque de l'ordre du centimètre de précision, sur un bâtiment en entier. Si on travaille sur les petites zones du bâtiment, on peut aller facilement de l'ordre du millimètre, ça dépend de ce qu'on peut faire. La surveillance, donc suivi de chantier, suivi d'opération, c'est une autre gamme de choses qu'on peut faire. Donc dans le BIM, qu'est-ce que ça donne tout ça? Je pense qu'il faut repartir d'un projet type de construction. C'est un schéma assez global, donc il y a une phase de programmation d'abord, donc définir un petit peu les objectifs de l'intervention qu'on va construire, qu'est-ce qu'on va rénover. Une phase de conception, on rentre dans les détails, et pour ensuite exécuter les travaux en question, pour ensuite rentrer dans la phase d'exploitation du bâtiment. Donc ça c'est vraiment le cycle de vie, savoir quels sont les éléments qui vont devoir être entretenus dans ce qu'on a implémenté, etc. Donc quand on parle de BIM, il y a différentes dimensions. Donc je vous rappelle, pour ceux qui sont moins familiers, donc le BIM c'est un modèle 3D intelligent. Donc c'est juste dire qu'on part, c'est une grande démarche, mais on part d'un modèle 3D
auquel on va associer des informations. Et donc pour pouvoir associer des informations à ce modèle, on doit le segmenter en objets. Donc par exemple, quand on a un bâtiment, on a un objet porte, on a un objet fenêtre qui est bien défini. Et donc on va plus loin que la simple visualisation, on va vraiment implémenter des informations précises dans ce modèle. Et donc si on parle de BIM 4D, ça veut dire qu'on parle d'informations de planification. Donc au sein d'un modèle 3D, on va pouvoir dire, voilà, j'ai ma maison que je vais construire, et je vais segmenter les différentes parties de ma maison en fonction d'un planning. Et donc je vais pouvoir cliquer, voir à quel moment de l'année la toiture va être construite, etc., etc. Donc on va rajouter la dimension temps dans le modèle 3D, ce qui permet un peu de réfléchir en termes de planification. Et là, le drone, qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, on peut faire une analyse de faisabilité avec le drone, ça veut dire que aller sur un site, faire un relevé topographique avec un drone, on a rapidement une idée des volumes de remblais, par exemple, enfin de déblais et de remblais qu'on va devoir mettre en œuvre, savoir si c'est gérable, quelle est la planification exacte des différentes opérations sur chantier. On peut faire une modélisation du bâtiment existant qu'on va rénover, donc une modélisation très précise, qui est souvent très différente des plans existants, donc évidemment par expérience, si vous recevez des plans qui ont 30 ans, ils sont en général pas juste par rapport à la réalité, là on va vraiment sortir de ça pour faire que le projet se déroule au mieux. Donc une fois qu'on se lance dans le projet, une fois qu'on est dans la réalisation, dans une démarche un peu BIM 4D, donc de suivi des opérations, le drone va être vraiment, vraiment très pratique parce qu'on peut faire des vols automatiques de manière régulière. On dit voilà, tous les vendredis on fait un relevé du chantier et on en tire des conclusions, on regarde ce qui a avancé bien, ce qui n'a pas avancé, on peut vraiment avoir un suivi précis de ce qui s'est passé à quel moment et on peut éventuellement réévaluer le planning si certaines choses ne sont pas déroulées de bonne manière. Alors, dans l'idéal, si on pousse le BIM dans ses retranchements, on pourrait même avoir le drone qui survole le chantier en temps direct et qui organise la logistique du chantier. Mais là, on parle évidemment un peu dans le futur et surtout de gros chantiers. On n'en est pas encore là, je pense que non. Donc voilà, en continuant comme ça, il y a le BIM 5D. Donc on parle de nouveau d'une dimension qu'on va mettre dans le modèle 3D. Le BIM 5D, c'est mettre une dimension coût. Ça veut dire que j'ai un modèle 3D et je vais pouvoir évaluer le coût des différentes opérations sur base de ce modèle, ou en tout cas insérer des informations dans le modèle. Là, le drone, c'est pareil, le fait d'avoir une estimation juste des métrés du bâtiment existant ou une estimation juste du terrain qui va servir de support au bâtiment, c'est très très précieux, effectivement. Et alors plus loin que ça, on parle de scan to cam. Donc c'est quoi cam? C'est de la fabrication assistée par ordinateur. Et ça veut dire qu'on peut vraiment coupler les données récoltées par drone à un appareil de production. Donc quand je vous ai montré ce fichier de façade, donc cette représentation de la façade qui montre la planéité locale du crépi par exemple ou d'une maçonnerie, on pourrait intégrer cette information directement dans une fabrication, dans un processus de fabrication. C'est ce qui se fait par exemple dans la préfabrication de façade. Donc, si on fait de la rénovation préfabriquée, on peut vraiment avoir un passage direct entre le drone et la fabrication. Au niveau de l'exécution, on peut faire un contrôle qualité assez poussé avec un drone ou avec une technique de relevé 3D. Ça veut dire qu'on peut comparer ce qui a été fait par rapport au plan d'architecte et dire voilà, je vois que cette poutre elle devait être à tel endroit et en réalité elle est décalée de 4 cm. Il y a un souci et donc ça va pouvoir être mis en évidence très rapidement. C'est vraiment une question d'efficacité là-dedans. Plus rapidement, donc le 6D c'est moins courant, mais donc quand on parle de BIM 6D en général on parle d'une information de durabilité, d'énergie. Donc c'est par exemple le fait d'intégrer une simulation énergétique dans un modèle 3D, dans une maquette d'architecte. On va avoir les résultats de simulation énergétique et là de nouveau le drone il va permettre d'accélérer fortement le processus. CD, ça je vais passer plus rapidement, là on est plutôt dans l'exploitation du bâtiment. Et c'est surtout en termes de documentation, nouveau que le drone va être principalement utilisé en permettant de figer en fait, le bâtiment sur une ressource, sur la forme d'un modèle juste et complet. C'est quelque chose d'extrêmement utile au quotidien. Alors dans le futur, pour terminer, il y a pas mal de choses qui arrivent. Je trouve qu'il y a un petit décalage encore dans ce qui se fait sur le terrain en réalité et un peu la volonté des grands producteurs, des grands fabricants. Mais je rencontre des fabricants de drones qui commencent à réfléchir au drone comme un service. Donc au lieu de vendre un appareil, ils vont vraiment vendre un service, dire voilà, moi je peux vous garantir que votre relevé va être bien fait, je vous vends une machine qui vole toute seule, on stocke les données chez nous et vous recevez uniquement les fichiers dont vous avez besoin. C'est quelque chose qui est intéressant, mais il faut de nouveau que
ça avance, on en est, je pense, encore assez loin, mais dans le futur, on peut effectivement penser à des choses en termes d'intelligence artificielle et de process de data qui permettraient d'avoir des drones assez intelligents sur le chantier. Alors pour terminer, pour ceux qui sont moins familiers avec la technologie, le CSTC a publié donc un espèce d'ouvrage de référence qui fait une petite cinquantaine de pages, qui un peu détaille cette technologie, qui vous donne quelques aperçus de ce qu'on peut faire avec les drones. C'est trouvable sur Google facilement, donc si ça vous intéresse, vous pouvez, n'hésitez pas à la télécharger. Bon, voilà, c'est assez court pour parler de toutes ces technologies, mais j'espère que ça a un peu éveillé certaines idées chez vous, et je crois que je vais laisser la parole au suivant. Merci.